Les amis, nous sommes le 14 janvier et l'AC Milan ne s'est pas encore bougé sur le mercato. Bonne nouvelle, Okafor qui devait partir à Leipzig n'a pas réussi à passer les visites médicales. Du coup, tout est bloqué. Voilà, on devait vendre Okafor, enfin, du moins vendre, le prêter avec une option d'achat à 25 millions d'euros. C'était un prêt de 6 mois pour Leipzig. Sauf que Leipzig, ils ont des médecins qui font des visites médicales qui sont compétents. Et donc, ils se sont rendus compte apparemment qu'ils n'étaient pas en état physique pour les 6 prochains mois de prêt. Donc, ils ont décidé de ne pas le prendre. Et justement, vous allez me dire qu'à Milanello, ils sont pas capables de détecter qu'un joueur n'est pas en mesure d'être vendu à un autre club. Non. Vous ne me dites pas qu'il n'y a pas tous les jours des contrôles, surtout pour les joueurs qui reviennent de blessures comme Okafor. Et j'ai même entendu qu'il était en surpoids. Donc, c'est vraiment génial. Il y a vraiment que de bonnes nouvelles. On voit qu'on est entre les mains de professionnels. Voilà, c'est rassurant. Ça me fatigue. Donc, Milan, pour faire le mercato, devra aller vendre d'autres joueurs comme Chukwueze, Jovic ou encore Tomori. À voir qui ils vont choisir, quelle prochaine cible ils vont choisir, en sachant que Okafor du coup va revenir à l'AC Milan. Par quoi il va être stimulé, en sachant que l'AC Milan voulait le dégager. C'est très rassurant. Donc on a un joueur qui doit partir dans un autre club et il n'arrive pas à passer les visites médicales, du coup il va revenir au club, à l'AC Milan, et en fait ça sera un joueur comme si on n'en avait pas. Donc voilà, on voit la compétence de cette direction. Ibrahimovic, bravo. Bon, il y a des rumeurs comme quoi Rashford et Walker devraient venir à l'AC Milan. Moi, j'y crois pas du tout. En plus, je l'ai déjà dit, la priorité, c'est le numéro 9. Ça fait depuis Christophe Piątek qu'on n'a pas investi beaucoup sur un numéro 9. Un Olivier Giroud, déjà qui est venu gratuitement, oui, ça peut faire le taf. Un Ibrahimovic en fait carrière, oui, ça peut faire le taf, mais c'est pas des joueurs éternels. Il nous faudrait un Olivier Giroud de 25 ans à peu près, et ça serait vraiment l'idéal. Vous allez me dire, on va aller chercher où les joueurs? Déjà, pour aller chercher des bons numéros 9, il faut mettre la main dans le porte-monnaie et investir. Parce que la dernière fois qu'on a investi, c'était pour Piątek. Vous allez voir, c'était 25 millions d'euros. Et depuis Piątek, on a investi presque 0 € pour chaque joueur, à part Morata qu'on a payé 14 millions d'euros, ou 13 millions d'euros, non 14 millions d'euros, et Lazovic, 2 millions d'euros là, de l'Étoile Rouge Belgrade. Olivier Giroud gratuit. Francesco Camarda gratuit parce qu'il sort du centre de formation. Colombo gratuit. Olivier Giroud gratuit. Zlatan Ibrahimovic gratuit. Même Genoa, ils ont plus investi sur le numéro 9 que nous. Ils avaient été chercher je sais plus qui là, Matteo Retegui, il me semble, ils l'avaient payé aux alentours de 20 millions d'euros. Même un petit club comme ça investit plus sur le mercato que nous. C'est une honte parce que pour que l'AC Milan revienne au sommet de l'Europe, il nous faut un vrai numéro 9. Et ce n'est pas possible qu'on puisse jouer toute une saison avec Alvaro Morata et Tammy Abraham. Après voilà, il n'y a rien à leur dire. Ils sont très professionnels, ils se donnent à fond, ils courent, mais ils n'ont pas de finition. Nous, moi vraiment, en plus j'ai mis dans le titre de mon avant-dernière vidéo, Olivier Giroud nous manque, vraiment. Vous vous souvenez de Olivier Giroud? Et en plus on avait réussi à le critiquer, sauf que déjà il avait quoi, 35 ans, et à 35 ans il marque plus de buts que Morata et Abraham réunis. C'est pas possible, Et comment on arrive à faire confiance à cette direction qui, dès qu'il y a un mercato qui doit commencer, on a un nouvel entraîneur, tu es obligé de le mettre à l'aise, de le chouchouter, de lui apporter tous les joueurs qu'il faut afin d'atteindre notre objectif qui est d'atteindre le top 4 de la Serie A pour aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Si on ne lui apporte pas les renforts nécessaires,
comment vous voulez qu'il atteigne cet objectif-là? Ça sera très compliqué. Mais dites-vous qu'on est derrière Bologne, Fiorentina, Lazio. Vraiment, c'est une honte. C'est une honte. On peut pas se permettre d'être classé. Surtout que il suffit d'un petit effort pour arriver dans les 4 premières places. Mais Conceição a besoin d'aide. Donc allez lui chercher un numéro 9. Il y a qui? Il y a Jonathan David qui est libre, qu'on peut aller chercher sur le mercato. Gyökeres, bon c'est peut-être un peu trop tard, il fallait s'y prendre cet été. Sesko, on peut aller chercher, il joue à RB Leipzig. On peut aller chercher, non? Jiménez de Feyenoord, bon je le connais pas plus que ça. Ou à Newcastle, il y a Isaac, il y a un abonné qui parle toujours de ce joueur, mais c'est un très bon joueur, un bon numéro 9, mais il nous faut des vrais numéros 9. Marcus Rashford, même s'il vient à l'AC Milan, oui, ça peut être un très bon joueur, mais de base, c'est pas un numéro 9. C'est un ailier droit, c'est un ailier gauche qui peut jouer à droite et qui peut jouer en pointe, sauf qu'il nous faut un numéro 9 de métier, quelqu'un qui ait l'expérience vraiment dans ce poste. Vous allez me dire, ah oui, mais Rashford, il a déjà joué en numéro 9, je le sais, il a même mis pas mal de buts, mais c'est pas ça qu'il nous faut. Il nous faut un profil renard des surfaces, à la Inzaghi, à la Olivier Giroud, ces genres de joueurs-là. Même si il n'a pas les capacités techniques à te dribbler toute la défense, mais il nous faut quelqu'un qui a l'esprit de renard des surfaces. Moi, peu importe comment il met ses buts, de la tête, du pied, du ventre, de ce que vous voulez, il doit mettre la balle au fond des filets. Est-ce que vous n'allez pas me dire, hein, l'AC Milan là, contre Cagliari, en soi on a bien joué, mais il nous manquait juste la finition. Sauf que des joueurs comme Harry Kane, Erling Haaland, qui est souvent critiqué parce qu'il met juste des tapines, mais au moins il les met au fond des filets, que même Morata et Abraham, ils n'arrivent pas à mettre les tapines là à la fin. Voici, Morata il a mis un tapine contre Cagliari, le seul but qu'il a réussi à mettre, mais c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Là cette saison, Abraham il est à quoi? Aux alentours de 5 buts et Morata 6. Les deux réunis, ça fait 11. Sauf que il nous faut de la qualité devant. On peut pas se permettre. Et d'accord, oui, Kyle Walker pourrait venir à l'AC Milan. En plus que l'Inter s'est inséré dans l'opération. Apparemment, il serait intéressé aussi à prendre Walker. Moi, je serais content de l'arrivée de Walker parce qu'il a tout gagné à Manchester City. Il est bon, il est rapide. Après, c'est pas notre priorité. C'est pas notre priorité. Il faut aller investir sur un numéro 9. Et dites-moi tout ce que vous voulez. Même moi, je suis d'accord pour faire jouer Camarda, mais vu qu'ils leur font pas confiance. Parce que Camarda, il serait dans un autre championnat, en Bundesliga, en Liga espagnole, en Ligue 1, il serait titulaire. Et il n'y a que chez nous, en Serie A, où c'est tabou de faire jouer les jeunes. Donc, on oublie cette hypothèse-là. En plus, Conceição, il n'a même pas fait rentrer une seule fois depuis qu'il est arrivé. Bon, il a fait 3 matchs, mais en 3 matchs, on ne l'a pas vu rentrer une seule fois. Alors, dites-moi tout ce que vous voulez, mais nous, on doit aller investir sur le mercato pour un numéro 9. Excusez-moi, je suis malade. Donc, voilà, ce soir, il y a l'AC Milan qui joue contre Como. Moi, je veux la victoire, j'en ai rien à cirer. Même si on galère, moi je veux un but à la dernière minute, 95e minute, comme ça on est sûr de ne pas se faire remonter par Como, parce que voilà, contre les petites équipes on arrive toujours à perdre des points bêtement. Là j'en ai rien à cirer. Donc la formation de ce soir, 18h30, et mettez vos pronostics dans les commentaires et dans l'espace communauté de ma chaîne YouTube. Mike Maignan au but. Tu te rattrapes de la boulette que tu as fait contre Cagliari. Emerson Royal, waouh, trop content. Tomori, il y aurait en italien on dit ballottaggio, du coup un petit doute entre Gabbia et Tomori. Cho, Théo Hernandez, le retour de Bennacer, Reinders, Fofana, Pulisic, Morata ou Abraham, mais Morata par favori, on verra ce soir. Et Raphaël Leao. Raphaël Leao, je veux le même
Raphaël Leao que contre l'Inter en finale de Supercoupe d'Italie. Pas celui qu'on a vu contre Cagliari, parce que là, t'étais inexistant. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et Cardinale devi vendere, vatene, j'ai mal à la gorge. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.